grave chelou. Ok, je suis sortie du taf tard, mais il faisait nuit. C'est abusé. Ah, j'ai fini à 18h, je voulais à tout prix finir. Enfin, demain, c'est mon dernier jour avant le grand week-end. Et là, je passe à la pharmacie côté de chez mon médecin parce que j'avais commandé mon homéopathie. Donc, voilà quoi. Franchement, la journée, waouh! Punaise! Et ce midi, je suis passée au Sephora, côté de mon taf, pour le fond de teint Huda Beauty, pas Huda Beauty, Fenty. Il n'y avait pas ma teinte. Déjà, il y en avait encore moins que la dernière fois. Du coup, j'ai été chez Yves Rocher. Et en fait, ils ont affiché comme quoi il y avait un nouveau fond de teint. Je dis, ah, vas-y, je vais le prendre, je vais essayer. Et en fait, c'est pas du tout un nouveau. Il me saoule à faire ça. Ils ont repackagé et amélioré un peu la composition un petit peu. Et donc, il dit ça comme c'est quoi, c'est un nouveau. Alors que pas du tout. En plus, il est super couvrant. Je l'avais déjà essayé, testé et tout. Il était super bien. Donc, je me suis dit, laisse tomber. Du coup, j'ai pris un que j'avais jamais testé, là, très léger. Là, je sais plus comment il s'appelle, je vous montrerai. Voilà. Et ah oui, et les nouvelles senteurs de Noël. Oh, j'aime les deux cette année. Vivement les décos de Noël, ça va être beau. Cette année, je vais pouvoir en faire plus facilement sur Paris parce que le fait de travailler sur Paris, ce sera plus facile le soir en sortant. Ouais, du coup, je vais aller à Sephora là, Saint-Lazare. C'est tellement beau ce bâtiment. Il a tellement été en travaux longtemps que regardez la porte et tout, magnifique. Ouais, je vais aller à Sephora comme je suis près de Saint-Lazare. Et en plus, j'ai reçu. Putain, c'est la caméra ici. Un bon de réduction de 10% puisque j'ai fait beaucoup d'achats. Ça va très très vite. Mais je sais pas si ça marche. Est-ce qu'ils vont me ressortir un point rouge, un point vert, un point orange, marque exclue, patati patata, on verra bien. Je sais pas si ça marche sur tous les moins 10. Bon, ça fera toujours ça. Je sais pas si c'est dû au stress ou pas, mais cet après-midi, j'ai eu mal dans le bas du dos et tout. J'avais du mal à rester assise et tout. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu, vous savez, un bureau pour rester debout pour travailler. J'avais mal au dos et ça m'arrive tellement pas d'avoir mal au dos comme ça dans la journée, à un point vraiment d'être dans le mal en fait. Et bon, j'ai pas pris de Nurofen, j'ai tenu. Et puis là, c'est parti tout d'un coup. J'avais mal partout et tout. Mais je pense que c'est le stress, c'est pas possible. Ma collègue aussi, elle a dit ouais, j'ai mal partout et tout, mais en ce moment on est dans le speed, on est un peu dans le, tu vois, dans la pression et tout, donc peut-être ça. Je l'ai enfin trouvé. Putain. C'est le dernier là, je crois. C'est aussi épais parce que j'ai mis des cheveux. Ça marche bien en plus. Ouais, ça marche. Je suis rentrée tard, mais là il est 21h08, j'ai toujours pas mangé. J'avais mon mari au téléphone. Ce qui est bien, c'est que j'ai le poulet avec des patates que j'ai pris ce midi. Poulet rôti patates. C'est trop bien, ils font ça à Franprix. Mais il y en avait deux. Je me suis dit au début, ouais, je vais tout arracher. Puis au final, non. C'était trop. Donc comme ça, là, j'ai plus qu'à réchauffer. J'ai regardé ma prise de sang plus en détail. J'avais regardé un petit peu tout à l'heure ce matin quand j'ai eu. Bon, la prolactine n'est toujours pas bonne. Et le fer. Voilà, mon médecin, je suis venue le voir en lui disant est-ce qu'on peut faire une prise de sang pour voir le fer? Et c'est le fer. Après, je suis vachement choquée parce que, comme je vous ai dit, je fais attention quand même. Je mange un peu plus de viande, le foie surtout. Depuis que mes règles sont revenues, j'ai quand même dû faire attention. La B12 est bonne, hein. Mais du coup, je vous ai dit, j'ai des règles abondantes le premier jour. C'est genre hémorragie, genre une journée, puis après, top, il n'y a plus rien. Donc comme quoi, ça baisse vachement vite. Peut-être que j'ai été encore un petit peu en carence, mine de rien, parce que je sais pas.
franchement, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, voilà, le fer est quand même bas. Tout le reste est nickel. À première vue, donc voilà, à part la prolactine, mais voilà. Donc j'avais... Alors je sais pas si ça a annulé le rendez-vous la dernière fois quand ça l'a remplacé, donc du coup il faudrait que je reprenne rendez-vous. Parce que le fer complément alimentaire, faut pas faire non plus n'importe quoi. Le problème c'est qu'ils ont tendance à donner du fer de merde, les médecins. Donc au pire je vais m'en prendre sur Nutri&Co. J'en ai jamais pris du fer. J'ai jamais manqué de fer de ma vie. Je n'ai jamais manqué de fer de ma vie. Ou alors, je crois que quand j'étais toute petite, quand j'étais gamine, mais c'était la malnutrition. Mais quand je faisais de l'anémie, peut-être, je sais pas si c'était le fer ou autre chose. Bon, généralement, l'anémie, c'est que le fer. Mais pareil, c'était de la malnutrition aussi, puisque je mangeais pas. Donc, en règle générale, même quand j'avais mes règles à l'époque, enfin, bref. Peu importe. Alors, oui, donc je voulais vous montrer. J'ai pris donc chez Yves Rocher le nouvel gel douche de Noël. Ils ont sorti 2 senteurs. En fait, 3 bientôt. Mais il y en a 2 pour l'instant. Et moi, j'avais repéré litchi givré. Je me suis dit, c'est sûr, celle-là, je vais aimer et que l'autre, je vais pas aimer. Et j'ai pris litchi livré. Donc, j'ai pris les bains douches, les grands. Ah. Ah là là, elle sent le sucré. Celle-là, la litchi givrée. Franchement, pourtant, litchi, je suis pas fan. Mais elle sent super bon. Et la Spice Infusion, je pensais ne pas aimer. Parce que vous savez, tout ce qui est épices, moi, généralement, les odeurs de Noël comme ça, épicées et tout, j'aime pas. Mais là, c'est hyper léger. J'ai été choquée. Ouais, ça sent bon. C'est quand même assez léger. Donc, écoutez... bain douche, c'est jamais perdu, donc c'est cool. Donc j'ai pris ça chez Yves Rocher. Et à la base, comme je vous ai dit, j'allais chercher le fond de teint, mais au final, ce n'est pas le vrai fond de teint. Enfin, ce n'est exactement le même. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, le nude de teint embellisseur effet bonne mine. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle m'a dit il n'est pas très couvrant, mais c'est vrai qu'il n'avait pas l'air très couvrant, mais c'est surtout qu'il avait l'air... il fait un glow de ouf. Donc voilà, j'ai pris la teinte 03 Ivoire. Et c'est ça que je vous ai dit, ils vont sortir une troisième parce qu'en exclusivité, j'ai eu comme cadeau un lait corps nourrissant, peau sèche et extra sèche. Et c'est la gamme Carité et douceur d'amande. Et c'est ça qui vont sortir bientôt. C'est une autre collection de Noël. Voilà, et donc en exclusivité, ils offraient ça, je trouvais que c'était sympa. Et en plus, un lait corps et tout, alors j'ai pas senti. Ouais, j'ai l'impression que ça sent la gamme Carité classique. Ça sent l'amande. Oh, ça sent bon, ça sent très léger, c'est très bon. Voilà. Et j'ai eu un petit carnet. Voilà. Et du coup, j'ai pris donc chez Sephora donc le fameux Fenty Beauty, fond de teint en stick. Voilà. Les 10% ont fonctionné. Et j'ai eu un échantillon. Donc ça, ils donnent des échantillons, ça rigole plus maintenant. Je pense que... Ah, sympa en plus. C'est une huile démaquillant paille. Je connais pas en plus. J'ai très peu essayé chez Paille. Non, chez Paille, j'ai pratiquement rien essayé, je crois. Et là, ils m'ont offert un échantillon de l'huile démaquillante. On adore. Ah, c'est un petit tube comme ça. Ah. Sympa. Ça, c'est sympa, un petit échantillon comme ça, 5 ml. Mais vous voyez, je préfère des trucs comme ça, moi, que des parfums, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pris qu'un produit, même si c'est un produit qui vaut 30 balles. C'est bien. Merci. Faites des efforts, c'est bien. Et du coup, je suis partie chez Kiko, voir un peu la nouveauté de Noël. Je vous ai montré. Je sais pas s'il va y en avoir une autre, mais j'ai trouvé ça... Bon, après, moi, je suis blasée, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, les fards avaient l'air très, très beaux. Fards à paupières, highlighter, la bronzer comme d'hab, mais j'en ai pas besoin. Donc, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais alors, par contre, il y avait des crayons, les gars. Ah là là, c'était trop beau. Donc, j'ai pris un crayon
Donc la collection, elle s'appelle Holiday Première Lasting Duo. Alors là, ça, c'est des deux côtés. C'est des crayons... Attendez, je cherche en français. Crayon eyeliner duo longue tenue pour l'intérieur et l'extérieur de l'œil. Waouh! J'ai pris la teinte 03 nocturne. Et au final, j'ai pris la teinte pour l'autre 03 aussi. Open Eye Night. Bien de rien, ça va avec. Ombre à paupières mat en stick et métallisé en poudre. Je vous explique. En plus, j'ai enlevé les swatchs. Donc là, c'est un crayon des deux côtés. Vous avez un côté, il fait argent. Mais quand je vous dis argent, il est magnifique. De toute façon, je ferai une vidéo. Et l'autre, il est bleu. Mais bleu-gris. Vous savez, comme c'est à la mode en ce moment, le bleu jean là. Magnifique. Et hyper gras et tout. Généralement, les crayons Kiko, vous connaissez quoi. Je les aime bien. Et là, ça, c'est un peu spécial parce que... Oh, j'espère qu'il n'a pas coulé, c'est quoi ça? C'est un côté... C'est comme ça. Un côté, c'est un stick. Oh, obligé de vous poser. Un crayon stick comme ça. Alors comme ça, ouais, je crois qu'on ne peut pas le re-rentrer, il faut faire gaffe. Ah! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah si on peut. Donc un côté c'est un stick comme ça et il a une teinte un peu... Mais c'était pas le bleu que je voulais moi. Non, c'est un espèce de gris. Un gris... Regardez-moi ça. Ouais, il n'y a pas de lumière mais... Oh, il est trop beau. Et puis c'est... Là, vous voyez, c'est ça, c'est pas sec, c'est pas... C'est trop beau. Et de l'autre côté... c'est un truc comme ça. Donc on se dit, ouais, c'est pas terrible. Et en fait, vous l'appliquez comme ça, c'est une mousse. Et vous avez les petites paupières. Les petites paupières. Vous avez des petites paillettes et regardez. C'est trop beau. Échec de la mise au point. Ouais, je vois bien mon pote. T'as peu du mal. Hein. Bref, je vous montrerai ça en... Donc je pense qu'en fait les paillettes, ils sont dans le truc. Et il y a le petite éponge là. Voilà, c'est très beau. On voit pas. On voit pas. Et là, on voit très beau. Voilà. Du coup, je vais vous faire quand même les petits crayons parce que si je vous ai fait ça, donc je vais faire le crayon. Regardez-moi cette beauté, le crayon. Un espèce de bleu jean, très gras. Et de l'autre côté, non mais alors, de l'autre côté, j'étais choquée aussi. Attends, par contre, j'ai des petits problèmes aujourd'hui. J'ai toujours mal aux mains, mais quand même. Waouh, regardez-moi ça. Et c'est surtout que ça se met aussi à l'intérieur de la muqueuse. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc, les deux, c'est les teintes 03. Voilà, chez qui... non, et j'ai pris aussi... Alors ça, vous allez me dire que c'est bizarre, Cathy, mais... Écoute... J'ai pris le baume à lèvres au fini radieux. Donc toujours de la gamme Holiday. C'est Holiday Première, hein? Ouais, Holiday Première. Et ça s'appelle le Crystal Lip Balm. C'est un baume à lèvres transparent. Jusque là, tout va bien. Mais en fait, il est trop beau. On a déjà regardé le packaging. Il est tout carré comme ça. Magnifique. Et regardez. Attendez, faut que vous voyez. Est-ce que vous voyez la beauté du truc? Oh oui, regardez-moi ça. C'est magnifique. Et en fait, bah voilà quoi. Quand je l'ai swatché, je sais pas si vous verrez, mais ça fait des paillettes, ça fait beau. C'est, à mon avis, ça ne sert strictement à rien. Mais j'ai trouvé ça beau. Surtout que moi, en fait, pourquoi je vous dis ça sert à rien? Regardez comment c'est beau. C'est surtout pourquoi je vous dis ça sert à rien? Parce que j'ai une mini bouche. Et il n'y a rien qui se voit. C'est pas grave. Mais je crois que je vais le laisser dans mon sac et je me passerai un coup comme ça fera toujours joli. En fait, à chaque fois, je dis ça, mais des fois, le matin, je suis motivée, je trouve ça trop beau, là, le gloss Charlotte Tilbury, il est resté 10 ans dans mon sac. Ah, je vais me remettre un petit coup. Bah, rien du tout, je ne mets jamais rien, moi. C'est soit ça tient toute la journée, soit ça ne tient rien du tout, je ne refais pas de retouche. Et la dernière chose, je l'ai enfin trouvé. J'ai été chez NYX et j'ai trouvé
Le Stick It, mais version... Ah, je me suis pas trompée, j'espère. Non, voilà. Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais repris le Stick It classique. Bah, en fait, il s'appelait quand même Stick It. En fait, c'est le Stick It, mais version 16 heures. En fait. Mais non, mais je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais. C'est vraiment celui-là. En fait, c'est celui qui teinte. Ah, mais je crois que je me suis trompée. J'ai repris le Stick It classique. Je me suis pas trompée. Je crois que je me suis trompée. En fait, je voulais celui qui teinte. Vous savez, il y en a un, il y a un nouveau truc et vous le mettez et tout, puis après, ça reste teinté. Bref, en plus j'ai galéré parce qu'à chaque fois je sais pas ma teinte et moi c'est la teinte espresso. En tout cas, si vous avez les mêmes sourcils que moi, genre brun, ni marron, ni noir, il faut prendre dans les teintes plutôt qui font un peu gris. Et bah c'est celui-ci, espresso. Mais je crois que je me suis trompée. Hein. C'était pas Stick It que je voulais. Parce que ça c'est le Stick It, celui que j'avais pris teinté et que j'aime pas en fait. Mince, je crois que je me suis trompée. Ouais, je crois que je voulais le truc teinté, moi. Bref, je vais jamais y arriver avec ce truc. Enfin voilà, je vais manger. C'est encore moi, j'ai complètement oublié de vous dire, j'ai pris aussi un pinceau. Ah, j'en fous partout. J'ai pris un pinceau, c'est... comment ça s'appelle Kiko. Parce que un pinceau fond de teint, parce que j'en voulais un, parce que je vais en avoir un au moins, celui de chez... merde, j'ai trop de mémoire, bref. Il commence à me faire mal. Et tu sais, le poil, il est... Donc je me suis dit, bon, comme je ne refais pas de commande Beauty Bay, parce que les Beauty Bay, c'est vraiment les meilleurs. Je me suis dit, tiens, je vais essayer un de chez Kiko. Et il avait l'air pas mal. Vous savez, bah, c'est exactement le même que celui que je vous parle, là, qui est en train de s'abîmer. Vous voyez, comme ça, bien dur et tout, là, bien compact. Voilà, je vous l'aurais écrit sûrement, parce qu'entre deux, la mémoire sera revenue, ou pas. Ah, et mes yeux, si on me demande, c'est la palette de Sephora. Que je vous ai fait sûrement une vidéo entre deux. Vous l'aurez sûrement eu. J'ai fait exactement le même make-up que dans la vidéo. Sauf que je crois que j'avais rajouté... Ouais, j'avais rajouté le trait d'eyeliner, là. Enfin, le trait noir, là. Là, il n'y a pas. Mais regardez comment ça a bien tenu. Et c'est trop beau, c'est trop lumineux. C'est magnifique. Franchement, j'ai clôturé le fameux gros concours que j'ai fait là pour les plus de 2000 abonnés. Hein. J'étais vachement en retard quand même. Mais après, ça me rend triste parce que je me suis dit, putain, il n'y en a qu'une personne qui va gagner et tout. Après, il n'y a pas eu d'énormément de participation. Enfin, c'est beaucoup quand même, mais il y a eu 28 participations. Sachez que je les ai tous pris en compte parce que vous avez tous bien répondu aux questions. Je me suis tapé des barres de rire. Parce que dans le formulaire, pour ceux qui ne Oh, pourquoi ça fait ça? Dans le formulaire, pour être sûr que vous êtes des abonnés, je vous ai demandé des choses sur moi, quoi. Qu'est-ce qui prouverait que vous êtes vraiment une abonnée? Qu'est-ce qui est beaucoup ressorti? Les pics, que je cultivais des fraises sur mon balcon. Qu'est-ce qui est ressorti aussi? Attendez, mais je me tapais des barres. Il y a des trucs, je me suis tapé vraiment des barres de rire. On m'avait fait vraiment rigoler. Sonia, tu m'as fait rigoler. À la mai, j'avais des belles fesses. Elle est folle. Ah oui, je suis plus jeune que mon âge. Mon sac, aussi, mon dernier sac vert que j'avais acheté. Ma fameuse voisine à Bois-Colombes qui squattait là. Putain, j'avais oublié. Céline qui me dit j'ai bu un café au lait chez toi. Elle a kiffé mon café au lait. Moi je suis spécialisée dans les cafés au lait. Ma passion pour le Melvita, que je suis une shopping addict, le rose turquoise. Rose turquoise. Il y a eu des trucs, mais ça m'a fait tellement rire. Picard, le mille pattes. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de choses. Pierre Aïcha, oui, ça c'est vrai. Katikata. Ouais, les pic, c'est beaucoup revenu. Hein. Pic, tu connais.
Madame Dove, qui est beaucoup revenue. La banque qui veut pas me donner mon argent comme je veux. Ah, d'ailleurs, là, ça fait 2 jours que j'ai des alertes pour dire que mon plafond, il va être bientôt atteint. J'en suis pas arrivée là, mais je sais que je fais beaucoup d'achats, mais là, franchement, ça va recommencer. J'ai jamais eu de nouvelles de mes banquiers. Franchement, c'est abusé. Franchement, je vais les insulter si je les appelle. Ouais, mon lissage brésilien. Les fraises, hein, c'est beaucoup revenu, les fraises. Que je suis normande, que je suis navraise. Ah, le catidrier aussi. Le catidrier. D'ailleurs, le catidrier, je réfléchis à comment je vais le faire cette année. Je sais même plus ce que j'avais fait l'année dernière. C'était quoi? J'avais fait quoi? Je crois que je vais refaire un cadeau par semaine. Mais un lot par semaine. Je crois qu'un lot par semaine, c'est beaucoup mieux. L'année dernière, je crois que j'avais fait ça. Et un jour, dans les vlogs et tout, j'ai envie de refaire les vlogmas. Dites-moi si ça vous dit, les vlogmas, on refait comme l'année dernière. En faisant les jours où je vous montre des marchés de Noël, je vous montre des vitrines de Noël, je vous montre, voilà quoi, les calendriers, ce que j'ai dedans. Est-ce que je refais comme l'année dernière? Dites-moi en commentaire si l'année dernière c'était super bien, le fait de faire un vlog masse comme ça tous les jours à Noël. Est-ce que un concours par semaine, un lot par semaine, ça vous va? L'idée que je vous avais apportée il y a pas la dernière fois, que vous devez participer au calendrier, bon, il n'y a pas eu beaucoup de, il y a pas eu beaucoup de retours sur ça. Quelques-uns en disant que c'était une bonne idée, mais pas plus que ça. Donc bon, je suis pas sûre de le faire. Voilà. Mais dites-moi, parce que ça arrive là, ça va arriver. Et je me dis, bah, il va falloir que je me concentre sur ça. Voilà. Bon, bref, en tout cas, il y a eu 28 personnes qui ont participé. Franchement, c'est pas énorme hein, quand on voit qu'il y a 300 vues à peu près, voire plus que 300 vues. Je trouve que c'est pas énorme. Bref, c'était assez sympa le questionnaire. J'ai vraiment bien rigolé. Et du coup, là, je vais faire le tirage au sort. Donc, en fait, j'ai pris tous les numéros de toutes les formulaires parce que les formulaires, ils sont numérotés. Et après, je vais dans un truc pour tirage au sort, là, sur Internet. Comme ça le fait tout seul. En fait, généralement, je fais soit ça, logiciel sur Internet qui fait le tirage au sort tout seul, ou alors je demande à mon mari de me donner un numéro entre temps et temps, et c'est lui qui choisit. Donc, voilà. Mais j'en referai d'autres des concours. De toute façon, là, il y a les concours d'occasion, mais j'essaierai de refaire d'autres parce que, bah voilà, quoi. Il y a eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps qui se sont... il y a eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Et puis après, de toute façon, il va y avoir un Noël et tout, donc voilà. C'est parti. C'est un peu stressant, non? 17. Bah écoutez, le numéro 17 est une abonnée de très longue date. Je crois que ça commence à faire même une des premières. Il y en a plein qui sont partis ou enfin que je vois plus. Ça fait des années. Comme elle a mis, ça fait des années que je te suis la première vidéo. Je me suis dit, elle est simple et mini. Je m'abonne, c'était au tout début. Je crois que je l'ai toujours connue. C'est Yasmine qui a gagné. Yasmine 72. Cathy Kata, son cathédrier, tu avais fait un sondage pour trouver le nom. Ouais, cathédrier, c'est une abonnée qui l'avait bien trouvé d'ailleurs. Lissage brésilien, appartement à Bois-Colombes, les fraises. Voilà, Yasmine, c'est toi qui as gagné. Bon, entre-temps, tu l'aurais vu. J'en ferai d'autres. Désolée pour ceux qui sont tristes, hein, mais j'en ferai. Surtout que Yasmine, elle a gagné pas mal de fois, hein, souvent. Ouais, elle a souvent gagné, Yasmine. Voici, me revoilà. Qu'est-ce que je les aime, les boucles d'oreilles que j'ai achetées là. Je les aime trop. Je me suis dit, je vais me faire un petit démaquillage. Et petit démaquillage. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de mettre des commentaires. Essayez de continuer, s'il vous plaît. Ça me fait
énormément plaisir de répondre des commentaires. Des fois je regarde, je fais oh, j'ai plein de commentaires, j'ai pas encore répondu. Ah, je suis trop contente. J'aime tellement répondre aux commentaires. Franchement, c'est trop bien. Et puis d'avoir pris conscience quand même que c'était important quand même. Parce que la motivation encore ce week-end, je me suis dit, est-ce que je vlog? Mais bon. Après, il va falloir que ça... Si ça continue comme ça, ouais, ça va me motiver de ouf. Hein. Surtout pour qu'après, je vlog pour le mois de décembre et tout. Wow. J'essaye de m'organiser en plus pour les montages. Mais bon, bref. Là, je me démaquille toujours avec mon huile. Et j'ai mis le mascara Huda Beauty. Et on m'a dit en commentaire, pour peaufiner, il faut utiliser une huile sèche. En huile sèche, j'ai la jojoba. Donc, allons-y. Comme par hasard, là, ça a pratiquement tout enlevé. Il reste rien. Ça a bien démaquillé. Alors que la dernière fois, je vous ai dit qu'il était dur à enlever. Là, je sais pas. Bon, on va quand même peaufiner parce que voilà, c'est pas nickel, mais... Après, jojoba, avant, je me démaquille avec, mais je trouvais que c'était pas assez fort, le jojoba. Je trouve que c'est pas assez fort. Et en plus, dans les huiles démaquillantes, souvent, bah, il y en a parce que souvent, c'est des mélanges. Mais là, ils disent 5 huiles. Bon, ils disent pas lesquelles, mais... Jojoba. Jojoba. Ça sent bon. J'aime bien la jojoba. L'huile de jojoba, elle sent bon. Hop. Oui, c'est vrai que c'est vrai que ça peaufine, ça permet de... Je pourrais remettre même de l'huile, en fait. C'est un peu débile ce que je fais. Ça revient au même, en fait. Hop. Et oui, ça fonctionne. Regardez, hop, ça peaufine. Bon, autant remettre de l'huile démaquillante. Hein. Parce qu'à la base, c'était pour pas refaire un peu d'huile, mais... L'huile sèche est moins relou que de l'huile grasse ou l'huile démaquillante. Allez, décrassage de peau. Oh, j'en ai mis beaucoup. Je suis trop contente parce que là, ma peau, elle redevient mais nickel. Ça y est, les boutons ils commencent à s'en aller là. L'acné hormonal, ça commence à aller beaucoup mieux. Ma peau commence à redevenir quand même jolie. Le seul truc que je vois, c'est les rides au front qui commencent à être marquées. Je commence à en voir. Donc en fait, il va falloir commencer, que je réutilise tout ce qui est produit... que j'utilisais qui marche, tout ce qui est acide hyaluronique, vous voyez, les sérums, les lotions, tout ça, sauf que j'avais encore la peau un petit peu sensibilisée. Donc, vous voyez, là, par exemple, ce soir, j'ai utilisé ce produit que j'aime bien, là, qui régule un peu le truc, il y a du panthénol et tout dedans, donc c'est pas super fort, tout le monde peut l'utiliser, mais en ce moment, avec ma peau sensibilisée, voilà, je trouve que c'est fort. Donc en fait, il faudrait que j'utilise tout le temps la mousse nettoyante comme ça, assez légère et tout. Mais le soir, après une huile démaquillante, moi je trouve que ça démaquille pas assez. Donc voilà. Comme j'alterne encore un petit peu avec le savon Pin-Up Secret et le savon Azul Cosmétique pour mon acné. Du coup, voilà. En tout cas, il faut vraiment que j'arrête ce que j'ai... Alors je vais l'enlever tout de suite. C'est ce nettoyant à la vitamine C, je vous l'ai dit, il est trop fort. D'ailleurs, il est même pas clean. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe à la compo. Mais il me décape la peau, il y a du sulfate et tout dedans. Et ça purifie et tout. Je pense que ça irait pas pour une peau acnéique. Une peau acnéique, mais plutôt médium, mix, je veux dire, mix à grasse. Voilà, plutôt. Bon, quand même, j'ai testé, j'ai fait ce que je pouvais. Et je vous avais pas parlé de l'éponge de temps en temps. Le soir, justement, quand je suis dans ma douche,
Je me lave le visage avec ces genres des petites éponges, je les nettoie, hein, je les passe, j'en utilise pas longtemps, je les nettoie. J'en ai plusieurs et vous voyez, ils sont toutes dures. Ils sont toutes dures comme ça et après elles redeviennent toutes molles. Ils sont super bien. C'est celles que j'avais eu en cadeau chez Sephora. Les Clarins, vous savez, dans la petite pochette comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et regardez, à la base, c'est genre un buvard, quoi. C'est aussi fin qu'un buvard. Et en fait, après, en le mouillant, ça devient une petite éponge comme ça. Alors, ça ne redevient jamais très très fin. Vous voyez, c'est là, elle est sec, je l'ai passée à la... Et en fait, je les fous à la machine. Je les fous à la machine à un moment ou l'autre et voilà. Bon, je vais la changer, autant la changer, j'ai oublié. Donc, ouais, des fois, quand je veux bien me laver le visage et tout, pas trop fort hein, pour pas abîmer, mais voilà. Je mets toujours mon petit spray à la rose là de chez Emish. Ah, j'adore mon petit roll-on qui maintenant coule. Voilà, il n'y a que de temps en temps en fait, il faut appuyer dessus pour remettre de la matière et que ça roule. Mais ça reste assez longtemps imprégné, je vous jure. 6 mois pour comprendre le délire quoi. Et tac, et je rajoute le petit sérum Melvita. Écoutez, pour l'instant je le trouve bien. Est-ce que c'est mieux que l'autre sérum extraordinaire là, de Melvita? Moi j'ai l'impression que c'est exactement le même, purement marketing, j'ai l'impression. Hein. Il fait autant du bien à la peau, peut-être un tout petit peu moins liquide. Alors après c'est différent du spray ce que j'ai parlé en commentaire du spray à la rose. Le spray à la rose Melvita il est génial. Il va vous enlever le calcaire après vous avoir lavé le visage, il va vous repulper le visage, il va un peu hydrater. Et voilà, vraiment le côté repulpant, l'eau de rose, ça va vous améliorer la peau au fur et à mesure. Là, le sérum, c'est différent. C'est quand même une lotion sérum. Hein. Et là, ça va quand même vous apporter beaucoup plus. Ça va repulper vraiment la peau et tout. Beaucoup plus que l'eau, voilà, un peu plus rebondie, vraiment plus profond, c'est ça qu'on va dire. Voilà. Voilà. En ce moment, le soir, je fais que ça. Hein, je vous ai dit, je vais peut-être mettre mon petit contour des yeux que j'ai. La version d'Optiride, c'est l'antiride que j'ai vraiment pratiquement fini là. Je suis sur la fin. Bon, en même temps, je le mets en grosse couche épaisse le soir. Et quand j'utilise le Dioptiride, donc celui-ci, j'en mets hop, sur les contours, comme ça, pour les rides, contour des lèvres, et un petit peu sur le front, ça peut pas faire de mal. Ouais, mais je l'ai fini en fait, c'est pour le finir en fait, le tube il est vraiment au bout du bout. D'ailleurs, il faut que je tourne les produits finis du mois. Voilà. Et ça ira. Hey! On est mardi, j'ai fait télétravail. Là, ça y est, j'ai fini. Journée intense. Et j'ai aussi mon rendez-vous naturopathe. Et là, en fait, je me dis, mais avant que ça ferme, peut-être que j'en profite pour aller... Oh, il est hyper loin. Mettre le colis de concours qui a été... j'ai tiré au sort hier. Donc le concours, je vais l'envoyer. Comme ça, je suis tranquille. Il est hyper lourd. Je vais payer ça un bras, ça c'est sûr. En fait, c'est surtout... j'espère que ma carte, elle va passer. Parce que ça y est, j'ai un problème de comment on appelle ça là, de dépassement de trucs là. C'est relou. Bon, le colis c'est bon, ça va pour l'instant, ma carte elle passe encore, elle me donne des alertes comme quoi j'ai dépassé le truc là et je peux toujours pas débloquer mon plafond, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc là je vais retirer du liquide parce que pour les trucs où je peux payer en liquide, je vais essayer de garder pour internet, des trucs comme ça. Parce que là j'ai encore des trucs à acheter sur... Ah ouais, il y a un moment, j'arrive pas à passer, c'est bon quoi. Faut forcer le passage pour piétons. C'est que les fous ici.
Ouais, du coup, elle m'a donné des trucs pour mon fer et elle m'a donné des trucs pour mon truc. C'est pas avec vous, j'avais rendez-vous à 6h30. Non, sûrement pas là. Là, il n'y a que des dingues là. Là, c'est le rendez-vous des psychopathes là dans la rue là. J'arrive pas à aligner deux mots. Ah merde, je voulais aller chez Picard. Je vais aller chez Picard parce que j'ai plus rien à bouffer là. Je suis passée par les petites rues, on va esquiver les gens. Ouais, donc elle m'a donné une bonne forme de fer qui va me rebooster. Mais comme j'ai entre deux pris celui de chez Nutrienco, moi j'ai anticipé direct. Je pensais pas qu'elle allait me... Quoique oui, c'était logique, mais je pensais pas qu'elle allait me dire quoi prendre comme fer. Et elle m'a dit de prendre de la vitamine C, une placérola avant. Pour aider le fer. Et c'est bizarre parce que il me semblait que c'est le magnésium pour aider le fer. Enfin bref, apparemment la vitamine C. Ça peut pas me faire de mal. Quand je lui ai dit que j'étais en carence, je lui ai donné mon taux. Elle m'a dit ah oui quand même. Donc elle m'a dit tout s'explique. Elle m'a dit de continuer les plantes là et tout. Elle m'a dit vraiment calme-toi. Essaye de te reposer, pense que à toi et tout. J'ai l'impression de penser que à moi, mais les soucis se règlent pas tout seul. L'administration, tout ça, tous les trucs ça prend la tête. Bref, voilà. De toute façon, là, je suis en vacances, en repos, en grand week-end. C'est le top. Ah, j'ai encore envie de prendre un sac, putain. Oh, je suis au bout de ma vie, là. J'ai pas encore pris de goûter, là. Je suis rincée, là. J'en ai pour 50 € le Picard, là. Je me suis défoulée. J'ai enfin pu racheter du saumon. Trop contente, il a rebaissé. Les prix, ils varient de ouf. J'ai plus de batterie. Attendez, je vous montre vraiment les trucs qui changent d'habitude. J'ai pris que des choux-fleurs comme ça tout seul, ils ont remis. C'est bien les légumes d'hiver, ça fait plaisir. Ah, j'ai plus de batterie. Vraiment les trucs qui changent, ça, je crois que je connais pas. Semoule au poulet, je m'en rappelle plus, et légumes. Je sais plus si j'avais testé ça. Donc ça, j'ai pris. Après, j'ai pris que des trucs que j'aime bien et tout. Et c'est ça, j'ai pris des filets de maquereau. Filets de maquereau avec la peau. J'ai regardé comment ça se cuit et tout, il y a plein de façons de faire. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. C'est même écrit oméga, hein, riche en oméga 3. Comme là je prends pas d'oméga 3, j'essaie de manger des petits poissons gras, EPA, DPA. C'est les poissons uniquement, hein, c'est pas avec les huiles et tout ça. Hein. Ça c'est l'autre oméga. Et là c'est que dans les petits poissons, donc sardines, maquereaux. Tout ça, saumon un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais donc voilà, du coup, là, je me suis dit, ouais, ça peut changer. Maquereau, j'aime bien, comme ça. Ça dépend comment ça se cuit. On va tester. C'était pas si cher que ça, donc voilà. Quand j'ai dit à ma naturopathe que je prenais du foie pour compenser le fait que bah, j'avais mes règles et pour pas être en carence à la base alors que je suis. Elle était horrifiée, elle a fait, non, pourquoi? Elle m'a dit oui, je sais qu'en médecine chinoise, on dit beaucoup de prendre des abats et tout. Elle m'a dit mais non, t'es pas obligé. Elle m'a dit là, de toute façon, t'as des règles trop abondantes et tout. Et c'est un tout avec les hormones et tout. Elle m'a dit laisse tomber. Donc elle m'a donné une bonne forme de fer. Fer, faut prendre biglycinate. Bon, un peu comme tout, le magnésium comme tout. Généralement, si vous avez la forme biglycinate, c'est bon. Écoutez, je vais tester ce qu'elle m'a pris. Oui, je voulais vérifier d'ailleurs parce que moi j'ai pris Nutrienco entre deux hier. Je vais regarder si c'est le même dosage. Si c'est le même dosage, ça sert à rien et je le prendrai plus tard. Par contre, voilà, j'ai pris quand même la Cérola. Et voilà, elle m'a dit de continuer le reste. Et elle m'a dit de... Comme mon médecin, elle m'a dit... Mais bon. Voilà. Tant que les problèmes partent pas... Voilà quoi. Bon là, de toute façon, je suis en week-end, donc je vais me reposer. C'est vrai que du coup avec le fer je comprends mieux pourquoi je suis extrêmement fatiguée, pourquoi déjà aussi j'ai mes cheveux qui se barrent en couilles. Ils sont très très beaux là, le fait de les avoir lavés avec les shampoings Bicom Bio. Ils sont tous souples et tout, ils sont super beaux. Mais je sais pas s'ils sont souples parce que j'en ai plus, ou si j'en perds, ou si c'est parce qu'ils sont quand même souples à cause du shampoing, mais je pense que c'est le shampoing. Pour l'instant, j'ai pas remarqué de trous et tout, mais bon, bref, de toute façon, ça va se calmer. Hein. Ah, vous voyez, je suis n'importe quoi. J'allais mettre une deuxième cuillère. N'importe quoi. Allez, faut que je me pose là. J'ai l'impression d'être... Pourtant que ça allait bien ce matin. J'ai pris un bon petit déj, pancake avec un peu de
un peu de confiture. Après, j'ai pris quand même un café au lait parce que j'en avais envie. Mais bon, après, j'ai pris, voilà, j'ai bien bu. J'ai pris des petites framboises, une bonne petite assiette de framboises, un petit thé et tout. Donc, c'est vrai que ce midi, j'avais pas forcément faim. J'ai quand même pris un repas. Je me suis fait une omelette aux champignons et tout. Et là, le goûter, ça, vous savez, là, il est 18h08, là, j'ai vraiment faim, mais ça a pu attendre. Mais quand j'ai pas des grosses journées, genre les transports et tout, bah, j'ai pas... Les repas, ça me suffit. Alors que d'habitude, j'ai envie de grignoter et tout, quoi. Ah, je suis fatiguée. Là, en série, je regarde Lupin. Voilà, c'est Lupin, quoi. Mais bon, là, je suis fatiguée. Stop, je m'arrête là. Ah, une bonne douche avec mon beau pyjama. J'aime bien mon pyjama, qui n'est pas un pyjama. Désolée s'il y en a qui le mettent dehors. Sorry. Je l'ai ok. C'est horrible. Ça fait 3 jours que je bloque sur un montage. Pas qu'il est compliqué, juste j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer, je vais me remettre en retard. Mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai le ok. Demain, c'est férié. J'ai oublié lundi, hier, c'était c'était lundi. Et là, j'ai pas regardé L'amour est dans le pré. Donc là, je pense que je vais me mettre L'amour est dans le pré avec un petit plaid là. J'ai pas forcément faim, mais en même temps, comme j'ai pris mes chocs à pic, en plus j'en ai repris par-dessus. Donc voilà. Et puis, je sais pas, peut-être que, non, je pense pas que je vais me motiver à faire du montage, mais bon. De toute façon, là, je suis en grand week-end. J'ai vraiment de quoi faire. Demain, je vais tourner des vidéos. Je vais essayer de faire du montage. Repos un petit peu aussi. Je suis contente. J'ai réussi un petit peu à baisser le taux d'humidité. De toute façon, je chauffe un peu. Hein, donc là, je suis descendue. On est à 73. C'est encore très élevé parce que normalement, il ne faut pas être plus de 60. Donc bon, j'aère un petit peu. Et je chauffe, qui fait que ça va peut-être se régler, mais en même temps, on a eu oh là là, on a une semaine de pluie. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il a plu, donc peut-être que si ça va aider aussi. Enfin bref, par contre, dans la chambre, non. Alors pourtant, j'ai mis le linge dans la pièce, là. Je mets plus le linge dans la chambre. Et dans la chambre, j'ai enlevé le carton. Mais j'essaye de chauffer un petit peu plus. Mais le taux, il est à 78%, quoi. Et la plante a fait la gueule. La plante, elle va très très mal. J'ai encore ramassé des feuilles. Alors, j'ai enlevé la terre qui était, on va dire, moisie. J'ai remis de la bonne terre. Et puis, bah, je l'ai pas arrosée. Hein. Mais regardez, elle a plus de feuilles. Il y en a plein. J'en ai retrouvé encore plein. Putain, un peu de la peine. Je déteste ça, faire pourrir les fleurs, moi. C'est mesquine, quoi. Enfin, voilà. Là, j'ai remis le chauffage parce qu'il fait froid. Et puis voilà. Hein. Mais regardez. C'est plutôt équivalent. 18,4, 18,8. Ça joue. Hein. J'en ai parlé à tous mes collègues m'ont dit « Ah, tu passes à Lidl, tu m'en reprends. Attends, je te donne 10 €, tu m'en prends. » Donc là, demain, je sais pas si c'est ouvert. Demain, au pire, si c'est ouvert, j'irai en chercher. J'espère qu'il y en a encore. Il m'en faut 2. Parce que du coup, j'en avais pris une pour ma collègue, donc j'ai encore une. Et une autre pour une autre collègue. Et moi, je me tâte à en reprendre encore une autre pour la salle de bain. Mais bon, la salle de bain, elle va être forcément humide. Mais peut-être plus pour le thermostat. Même là, si j'ai remis le chauffage et tout. Puis ça aère beaucoup dans la chambre, dans la salle de bain, parce que dès que je prends ma douche, il y a plein de vapeur. Donc, d'ailleurs, j'avais fait contrôler les aérations avec mon propriétaire. Il a vérifié avec moi, il m'a dit non, ça marche et ça collait bien la feuille et tout. Et voilà. Et il m'a dit de toute façon, on l'entend quand on est prêt. Et en effet, enfin voilà, moi je n'osais pas. Et du coup, il m'a dit, bah, en fait, le carré qui est en haut là, à côté du truc, il m'a dit c'est ça, c'est le moteur des 2 ventilations de celle aussi de la pièce. Donc il m'a dit, normalement, avant que le moteur il pète, il y a de la marge, mais bon, au cas où. Donc voilà, c'est cool. Donc bon, voilà. J'ai encore un peu mal partout. Je me sens encore un peu fatiguée, mais j'ai l'impression que mon teint. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai bonne mine. Je commence à reprendre du poil de la bête, pourtant je suis fatiguée, mais j'ai mal partout. Et je me sens un peu angoissée. Voilà, c'est pas des crises d'angoisse que j'ai, mais c'est c'est de l'angoisse. De l'angoisse on ne sait pas pourquoi, mais pas à la limite de la boule au ventre, vous voyez. Et là, en fait, j'ai une appréhension du week-end. La meuf m'est complètement tarée, ça m'est jamais arrivé de ma vie.
Ça m'est jamais arrivé de ma vie d'avoir une appréhension du week-end. En fait, comme j'ai rien prévu, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai toujours peur d'avoir mal partout. Il fait un temps pourri, donc les balades, voilà. Enfin, avant, j'allais sur Paris et hop, je galope, vous connaissez. Mais là, comme je sais que mon corps, il est en train de me lâcher, que j'ai toujours mal partout, tout ça, bah, je me dis... bah, je me suis dit, je vais peut-être me faire chier, en fait. Je sais pas. On a mettre de la musique. Bref, voilà. Je prends pas les médicaments là qu'il m'a donné, le médecin, parce que j'aime pas trop ce genre de choses. Puis j'ai vu que ça me faisait pas grand chose en fait. Hein. La première fois, j'en ai pris un demi. Peut-être que ça m'a assommé, mais la dernière fois, j'en ai pris un dans la journée quand j'étais pas bien. Je sentais que j'étais pas bien. J'ai l'impression que ça fait pas grand chose. Donc écoutez. Avec du vivement que je prenne le fer, que je me remonte du poil de la bête, je pense que ça ira mieux. Parce que voilà, le fer, ça joue énormément sur le moral quand on est en carence. Du coup, je comprends mieux mes douleurs musculaires. Ça peut avoir le lien. Le truc, c'est que les douleurs musculaires, elles ont commencé quand j'étais encore à Bois-Colombes, donc avant mon déménagement. Pile poil au niveau de mon... Ouais, au mois de septembre, ça a commencé. Non, pas septembre. Au mois du déménagement, donc je pense au mois d'octobre. Et il y a un an. Les pics dans mon corps. Et moi, dernière, j'ai fait mon hospitalisation de jour entre deux, non? Peut-être après. Ouais, du coup, c'est vrai que j'ai pas fait d'ordre de prise de sang. Enfin, je sais pas. Ouais. J'arrête de me prendre pour un médecin, là. On s'en bat les reins, je suis juste fatiguée. Allez, l'amour est dans le pré. Allez, va t'allonger, Cathy, un plaid, un truc que tu sais. Va t'allonger.